beaucoup de questions, une très vaste question, difficile d'y répondre en un mot. Essayons cependant. Je pense que le monde arabe et musulman ne sera plus le même après cet épisode, qui, à mon avis, la vague de fond, nous n'avons assisté qu'à une première vague de fond. Il est bien clair que, par exemple, si l'on prend l'exemple de l'Égypte, qu'aujourd'hui il y a une suspension de la Constitution et qu'il y a un directoire militaire qui a pris le pouvoir. Maintenant, ce directoire militaire, on sait que l'armée égyptienne a été formée aux États-Unis, qu'elle est extrêmement liée aux États-Unis. Va-t-elle pouvoir piloter l'Égypte en assurant la continuité et même plus que la continuité avec le régime Moubarak, ou sera-t-elle obligée de céder, ou assistera-t-on peut-être à un renversement de la direction actuelle de l'armée par un coup opéré par de jeunes officiers, comme cela avait été le cas avec Nasser. Nul ne le sait. Toujours est-il que les États-Unis, Israël, semblent rassurés non pas de la continuité qui est aujourd'hui établie, mais d'avoir un régime qui soit un régime militaire, qui concédera un certain nombre de choses. Peut-être verra-t-on arriver sur la scène politique un parti qui est encore à créer de la part des frères musulmans, mais pour l'instant, donc, les choses semblent aller de façon dialectique en faveur du camp occidentaliste. Maintenant, tout est extrêmement précaire parce que le mouvement de fond qui a été initié ne semble pas être destiné à s'arrêter en si bon chemin. Demain matin, je pense que des voix vont s'élever pour demander des réformes extrêmement profondes, notamment, par exemple, peut-être la levée du blocus égyptien à l'égard ou à l'encontre de la bande de Gaza, par exemple. Et ça, les militaires, tenus par leurs engagements vis-à-vis et par les traités, disent-ils, d'ailleurs on a vu M. Amer Moussa, secrétaire général de la Ligue arabe, rassurant ses interlocuteurs occidentaux en assurant que les traités ne seraient pas remis en question. Alors, et M. Moussa, d'ailleurs, en cela reflétait les préoccupations des gouvernements arabes et non pas les préoccupations ou les attentes de la foule et de la rue. Alors pourquoi le mouvement ne va-t-il pas s'arrêter? Bien tout simplement parce que ce mouvement s'appuie sur une masse démographique qui a cru ces dernières années, ces dernières décennies, et qui est aujourd'hui irrépressible. Le barrage est en train de céder. Le monde a changé, et lorsque dans la chanson révolutionnaire L'Internationale, écrite en 1870 sur les barricades de Paris, l'on parlait de l'éruption de la faim. Là, il y a une véritable éruption des masses arabes qui aujourd'hui ont atteint une masse critique et qu'on ne pourra plus contenir.